Bonjour! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur vraiment les premiers pas dans la profession d'infirmière pour les étudiants qui ont fini leurs études en soins infirmiers au Québec. Donc, en gros, on va parler du parcours de CEPI. C'est quoi une CEPI? Un ou une CEPI, c'est un candidat à l'exercice de la profession infirmière. Pour être CEPI, dans le fond, tu as juste besoin d'avoir fini, d'avoir un diplôme au niveau, soit un DEC en soins infirmiers au cégep, soit un bac initial en sciences infirmières à l'université. Pour ça, il va falloir trouver un emploi au niveau du gouvernement, là, au niveau du public, du système de santé publique. Puis, il va falloir faire sa demande d'attestation d'exercice de CEPI au niveau de l'OIQ et la transmettre à ton employeur par la suite. Donc, quand est-ce que tu vas pouvoir être CEPI? Ça va être à la fin de tes études. Donc, si tu finis ton cours au printemps, donc vers mai-juin, tu vas pouvoir être CEPI au cours de l'été qui suit. En passant, c'est pas une obligation d'être CEPI, mais c'est quand même fortement recommandé. Moi, personnellement, j'ai pas été CEPI, puis ça n'a pas nuit à mon parcours. Par contre, je sais que c'est une belle opportunité d'être encadré, structuré, puis vraiment d'être introduit, on va dire, mieux au niveau là, de ce métier-là qui est nouveau quand même. Euh, donc, tu vas être CEPI de la fin de ton parcours d'études jusqu'à ce que tu aies réussi l'examen de l'OIQ. Donc, si tu vas par le même parcours, c'est-à-dire que tu vas être CEPI à l'été, absolument ton examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec va se passer en septembre. Et absolument, les résultats sortent en 1 à 2 mois. Donc, d'ici décembre, là, tu devrais avoir ton résultat si tu es une infirmière autorisée ou non, si tu continues à être CEPI ou non. Donc, ça va être à toi d'appliquer pour les postes que tu veux. Dans le fond, tu vas regarder c'est quoi les établissements qui t'intéressent le plus. Donc, est-ce que tu travailles avec les enfants? Est-ce que tu veux travailler plus en soins d'urgence? Quel hôpital offre quelque chose qui t'intéresse? Puis ensuite ça, tu vas aller sur leur site internet là, au niveau là, des offres d'emploi. Puis c'est la même chose pour tous les employeurs là, au niveau de la santé publique au Québec. Là, ça ressemble tout à quelque chose comme ça que je vais mettre ici. Là. Ils ont tous les mêmes formats un peu là, visuellement, puis tout le temps appliqué comme CPI. Donc, ça ressemble à ça. Donc, habituellement, ils n'embauchent pas une ou deux CPI, ils embauchent quand même une dizaine de CPI, des dizaines de CPI. Donc, les entrevues vont toutes se faire en même temps et vous allez recevoir aussi vos réponses en même temps pour savoir si vous avez été pris ou non comme CPI. Et puis, vous allez aussi débuter en même temps. Donc, habituellement, là, quand ils embauchent massivement, on va dire, là, ils vont faire 1 ou 2 journées de formation pour l'établissement, c'est-à-dire 1 ou 2 journées de formation sur le secret professionnel dans l'établissement, ou le lavage des mains, ou le stationnement, puis la cafétéria par exemple, ou le service des paix. Donc ça va être des formations un peu plus générales, vous allez les faire en même temps, là, ils ne vont pas en faire une pour chaque nouvelle embauche. Ensuite de ça, vous allez aussi avoir des journées de formation plus particulièrement. Mettons que vous êtes plusieurs CPI qui avaient été embauchés à l'urgence. Vous allez avoir des journées ensemble pour voir les protocoles de cette urgence-là, certaines particularités. Ça pourrait être de voir les pompes ou certaines techniques. Donc, vous allez les voir ensemble. Là. Fait qu'habituellement, quand ils embauchent plusieurs personnes, ils vont les former ensemble aussi. Donc, quand tu commences comme CPI, soit tu vas être CPI Absolument, tu vas être CPI équipe volante. Équipe volante, là, c'est. Le titre le dit bien, mais dans le fond, tu vas t'appeler à te promener dans plusieurs départements différents, dans divers corps de milieu. À proprement parler, tu n'as pas un remplacement officiel, tu vas aller combler des besoins de la liste de rappel. La lettre de rappel, qu'est-ce que c'est? Donc, la lettre de rappel, là, c'est vraiment une agente administrative qui va avoir de son côté tous les corps de besoin à combler. Donc, tous les corps de besoin les corps de travail qui n'ont pas une infirmière, puis qu'il faut qu'ils soient comblés. Puis elle va appeler les employés là, qui pourraient être disponibles pour le faire à ce moment-là. Fait qu'elle va faire sa petite liste selon l'ancienneté, puis rendu à toi, tu as 15 minutes pour la rappeler, sinon elle va passer au prochain appel. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est la fille de la liste de rappel. Et puis, pour combler les corps de travail là, au niveau des équipes volantes. Et puis, dans le fond, tu pourrais être équipe volante là, un peu partout, quasiment, mais ils vont essayer de pas de te promener trop en début de carrière. Là. Ils savent que tu es quand même une fille qui débute dans les soins. Donc, habituellement, ils vont essayer de te stabiliser un peu dans 1 ou 2 départements. Puis, une fois que tu vas être infirmière autorisée, que tu vas avoir plus d'expérience, là, ils vont te prendre un peu plus. Mais sinon, une équipe volante, à proprement parler, ça va avoir des garanties d'emploi, c'est-à-dire elle va travailler, mettons, jour-soir ou jour-nuit ou soir-nuit seulement, puis elle va avoir soit un 7-14 ou genre un 10-14, un temps complet.
Elle va avoir donc un minimum requis pour travailler qu'elle va se faire offrir. Puis elle va pouvoir combler avec les besoins de la liste de rappel. Mais dans le fond, tu peux être aussi CPI dans un endroit spécifique. Là, donc, mettons CPI stabilisé à l'urgence ou stabilisé vraiment au niveau là, de la chirurgie, par exemple. En tant que CPI, vous pouvez presque tout faire comme les infirmières. En gros, il faut toujours qu'il y ait une infirmière autorisée qui soit présente sur le département avec vous. Vous ne pouvez pas travailler toute seule. Je vous ai sorti un peu les... comment on appelle ça? Les actes que vous pouvez faire. Donc, il y en a 11 sur 17 que vous pouvez faire. On peut tout les trouver en ligne. D'ailleurs, l'OEQ a une belle foire aux questions concernant les questions les plus posées pour les CPI. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos aussi, c'est intéressant si vous allez le consulter, vous pourriez. Donc, en gros, en tant que CPI, tu ne vas pas pouvoir participer à un accouchement, tu ne vas pas pouvoir travailler là, en obstétrique, en accouchement actif. Ensuite de ça, tu ne vas pas pouvoir décider des mesures de contention chez un patient. Ça va être toujours une infirmière autorisée qui va faire ça. Ensuite de ça, tu ne pourras pas initier d'ordonnance collective chez ton patient. Fait que si ton patient a mal à la tête et tu veux commencer des acétaminophènes, tu ne peux pas faire ça là. Il faut que ce soit une infirmière autorisée qui le fasse. Mais par contre, tu peux débuter une ordonnance individuelle qui a été faite chez ton patient par un médecin. Ensuite de ça, il y a des mythes un peu au niveau des CPI là, que moi, jusqu'à tout présent, je pensais bien encore que c'était vrai ce que je vais vous dire là. Les CPI peuvent travailler de nuit. C'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas travailler de nuit. Elles peuvent travailler de nuit. Il faut juste qu'il y ait une autre infirmière sur le plancher avec elles. Ensuite de ça, les CPI peuvent aussi faire du temps supplémentaire obligatoire. Du TSO, c'est pas impossible qu'ils en font. Donc, comme toutes elles ne sont pas épargnées par ceci. Ensuite de ça, dans les débuts dans la profession, tu vas avoir quand même un soutien là, dans le système de santé publique. Là. Tu vas avoir accès à une conseillère en soins infirmiers. Donc ça, c'est une fille qui va venir te voir dans comme un temps établi. Elle va dire « Ah, je vais te voir le mardi après-midi. On va parler des choses les plus difficiles pour les débutantes là, dans ton milieu. Des techniques que tu veux réviser ou genre quels sont tes besoins à toi. » Donc tu pourras avoir accès à cette fille-là. Ou dans des milieux qui sont un peu plus hospitaliers, tu vas pouvoir avoir accès à une préceptoriste. Une préceptoriste, là, c'est vraiment une fille qui va dire, on va dire, fait plus du plancher. Donc, elle, mettons que tu es dans le jeu, là, si ton départ, ça va pas bien, là, c'est quasiment l'apocalypse, puis ça marche pas, là. Tu peux appeler ta préceptoriste, puis ça peut venir t'aider à, bon, gérer le temps que ça se stabilise un peu. Mettons que tu as plein d'admissions au niveau, là, tu as plein de patients en admission, puis ça va pas, puis tu as des techniques, tu sais pas quoi faire, à venir t'aider. D'ailleurs, s'il y a des choses que tu ne sais pas comment faire, elle va venir t'aider à les faire. Donc, c'est une fille un peu plus de terrain qui va venir t'aider quand tu l'appelles. Ensuite de ça, au niveau de la probation, donc une fois que tu es embauché, tu as quand même une probation à faire. Là. Je pense qu'en général, on parle, tu sais, c'est différent selon tous les milieux. Là. Cette vidéo-là, c'est vraiment une grosse généralisation, mais ça diffère des milieux pour la probation. Tu as soit 30 jours, 45 jours, je pense que j'ai vu du 90 jours, 60 jours, 2 mois aussi. Puis pendant ta probation, mais dans le fond, tu vas être quand même examiné, puis on va t'évaluer beaucoup quand même. Là. Ça pourrait être qu'après chaque heure de travail, tu sois avec l'AIC, l'assistante infirmière-chef, afin de regarder qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qu'il reste à travailler. Ensuite de ça, c'est sûr que si tu as des difficultés pendant ta probation pourrait être allongée le temps qu'on regarde si tu vas être probé ou non. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de la rétroaction salariale qui avait lieu là, pour les CPI qui deviennent infirmières autorisées. Fait qu'en gros, dès que tu fais ton examen de l'ordre, jusqu'au jour où tu reçois ta réponse, si tu deviens infirmière autorisée, mettons en décembre, ton employeur va donner une rétroaction salariale sur la différence de salaire que tu aurais dû faire là, depuis le jour de l'examen de l'ordre. Fait que si tu as commencé, mettons, avec 3,50 pour dire quelque chose, en tant que CPI en septembre, puis que là, tu as ton résultat, tu as réussi l'examen de l'ordre, puis que là, tu es à 25 de l'heure du premier échelon salarial, ils vont te faire la différence de salaire que tu aurais dû gagner depuis septembre. Fait que ça ressemble à ça. Dites-moi un peu comment ça se passe dans vos milieux, si vous trouvez que ma généralisation faisait quand même du sens ou non. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, je vais essayer d'y répondre en commentaire. Puis sinon, ben ça fait le tour.